Bonjour tout le monde, dans ma dernière vidéo, je vous ai fait un petit haul action et je vous avais dit qu'on allait tester très rapidement le matériel que je vous présentais. Donc on va pas tester une seule ni deux, mais trois choses différentes, vous allez voir, comme ça vous allez pouvoir vous faire vous-même votre petite opinion sur la chose, et parce que c'est du matériel qui est toujours disponible pour l'instant, donc comme ça si ça vaut le coup, eh bien foncez. Je vais commencer en vous présentant le mini Massico qui est donc en vente, comme je viens de vous le dire, en ce moment même, c'est-à-dire en toute fin d'année 2022 dans les magasins Action. Si c'est un bon produit, je pense qu'il restera certainement un petit moment dans les rayons, donc ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas encore dans vos magasins respectifs, je pense que ça ne devrait pas tarder. On a quelques indications à l'arrière de l'emballage, mais bon, rien de bien fifou, autant le tester soi-même et puis voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, je vous préviens tout de suite, il ne faut pas vous attendre à des merveilles au niveau du toucher, de la qualité de la chose. Bon, ça a quand même l'air d'être un petit peu de la gnognotte, mais je pense que si on fait un petit peu attention, ça peut quand même vite devenir quelque chose qui reste quand même assez sympa d'avoir sous la main quand on n'a pas besoin de faire de grandes découpes et qu'on n'a pas besoin de sortir son grand massicot, je pense que ça peut plutôt être une bonne chose. Il a plusieurs endroits où il y a des marques et des repères, donc ça c'est plutôt bien. Et j'ai quand même été surprise par la lame qui, finalement, mais je pensais pas du tout, mais découpe très très bien. Bon, il s'agit de mes premiers essais, donc forcément, heureusement, j'ai envie de dire, qu'il coupe bien quand même, parce que s'il commençait déjà à déraper lors de mon premier test, j'allais être un petit peu mécontente. Bien entendu, on sait tous que c'est un tout petit investissement, puisqu'on est là sur un produit à moins de 2 euros, donc on va pas lui demander la lune, mais de temps en temps, on a des bonnes surprises chez Action, et là, bah écoutez, je peux dire quand même que je suis plutôt satisfaite du résultat. On nous promet de pouvoir découper jusque 5 feuilles en 80 grammes, donc moi je me suis pas enquiquinée, j'ai pas pris des feuilles très fines, puisque de toute façon je ne travaille jamais vraiment ces feuilles très fines, donc j'ai basculé tout de suite sur du papier plus épais, donc là j'ai pris du DCP de Clairefontaine, donc qui fait 150 grammes, et franchement ça coupe, et ça coupe droit. C'est dingue. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire pourvu que ça dure, parce que un massicot qui coupe droit, ben, c'est quand même pas toujours quelque chose d'évident. C'est vraiment pas évident tout le temps pour un massicot de couper droit, malheureusement. Mais là, on est quand même sur des résultats qui sont vraiment très très potables. Et bon, encore une fois, je le redis, hein, ce sont les premiers tests que je fais. Donc évidemment, la lame, elle n'est pas encore vraiment émoussée, mais on peut être plutôt content du résultat. Je vous mettrai sous cette vidéo la vidéo sur les massicots que j'ai sortis il y a peu de temps, pour les personnes qui chercheraient à avoir des astuces, à avoir des bons plans, etc. N'hésitez pas à aller la voir, je la remettrai également à la toute fin de celle-ci. Donc je vous ai montré pendant que je parlais effectivement que le papier que j'avais découpé eh bien, a été découpé droit, donc c'est plutôt une bonne surprise, même si son grand frère, le très grand Massico de chez Action, lui il coupe très très droit. Voilà, c'est un des avantages que je lui trouve, c'est que par rapport à certains d'autres marques, il coupe quand même assez droit. J'ai essayé de découper un papier de chez Action, justement, qui ne sont pas réputés pour être les papiers les plus simples à couper parce qu'ils peluchent beaucoup et que, voilà, enfin, c'est pas des papiers qu'on aime couper ni plier hein, en règle générale, mais ça s'est bien passé. Je vous montre que c'est un petit peu. Voilà, c'est 1,89 € ou 1,59 €, je ne sais plus. On le voit un petit peu parce que les pieds antidérapants n'ont pas été collés correctement. Mais bon, ça c'est du détail, il fallait bien que voilà, je le passe un petit peu sous tous les angles. Et sur les 4 pieds, il a fallu que j'en recolle 3. Mais bon, voilà, c'est pas très très important comme problème, donc bon, on va passer outre. Et pour l'instant, bah écoutez, je vous dirai ça à l'avenir, mais pour l'instant, on va dire que c'est un produit qui me donne quand même satisfaction. Je vais également ouvrir le deuxième produit dont je vais me servir. Vous voyez, il est flambant neuf, c'est le tampon en bois motif fleur que j'ai acheté, j'avais très très envie de l'utiliser. Alors on peut voir quand même que le patin est pas très épais, donc je ne m'attends pas forcément à avoir des résultats sublimes du premier coup, d'autant que je vais tamponner du papier aquarelle qui vient également de chez Action, mais bon lui vous l'avez vu et revu dans mes vidéos donc je ne vous le présente plus. Vous savez que c'est un produit que j'aime bien. Oui, somme toute, je l'aime plutôt bien. Et je vais tamponner avec de la Versafine Onyx Black, puisque la Versafine, elle va tenir quand je vais mettre de l'eau, c'est pas une encre qui va filer.
Donc c'est plutôt une bonne chose à savoir. Et je vais vous donner donc une petite astuce pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Vous allez voir, on va tester avec et sans le tapis de souris et vous allez voir tout de suite la différence. Je peux vous dire que vraiment ça change tout. Je vais prendre du post-it. Alors j'ai du post-it qui est collant sur toute sa surface, mais comme tout le monde n'en a pas, je vais vous montrer qu'on peut très bien faire sans. C'est un tout petit peu plus, comment dire, touchy. Il faut vraiment faire attention quand on va venir appliquer le tampon par-dessus, puisque là je vais utiliser la technique du masking, mais vous allez voir que ça se fait quand même assez bien. Alors là je vais faire mon premier tamponnage vraiment d'une façon très très classique, sans le tapis de souris, et vous allez voir, surtout dans cette technique où là je vais devoir découper le post-it par la suite, où je vais vraiment avoir besoin d'avoir tous les contours du tampon, puisqu'on va s'en servir pour venir masquer le premier tamponnage qu'on aura fait. Et là, clairement, même si on n'est pas obligé de s'appliquer vraiment à fond pour avoir un tamponnage très très réussi, il nous faut quand même avoir les contours et tous les contours propres pour pouvoir découper au plus juste et pour pouvoir réussir sa technique du masking. Et vous allez voir, donc je vais refaire la même technique et je vais reprendre le même matériel, mais cette fois-ci, donc je vais ajouter le tapis de souris par-dessous et ça va créer une sorte d'amortisseur, quelque chose de plus moelleux, et ça va épouser un peu plus les contours de notre tampon, et c'est là en fait qu'on va vraiment avoir un résultat qui est vraiment bien meilleur. Voilà, même si je ne me suis pas appliqué des masses et même si je ne suis pas restée très très longtemps pour effectuer mon tamponnage, chose que je vous conseille de faire, hein, de toute façon, c'est de rester un petit peu sur votre tampon de façon à appuyer un petit peu pendant un certain temps pour que l'encre pénètre bien le papier. C'est ça en fait qui va faire que votre tamponnage sera réussi. Et ensuite on se munit d'une paire de petits ciseaux et c'est parti mon kiki. On prend quand même quelques minutes pour faire la découpe parce que ben là il faut encore une fois être très précis quand on va découper, puisque c'est ça qui va faire le fait que notre technique du masquage soit une réussite. Donc on n'hésite pas, on prend son temps, et surtout je vous conseille également de tourner le papier plutôt que de tourner vos ciseaux. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, et puis le post-it c'est un papier qui est très très fin, donc ça se découpe très très bien. Maintenant donc que notre masque a été découpé correctement, on va pouvoir tamponner cette fois-ci notre papier aquarelle, toujours avec la Versafine Onyx Black, et toujours bien entendu avec du coup ben, notre tapis de souris. Voilà, donc je vais vous montrer effectivement que le résultat, il aurait vraiment été autre si je n'avais pas utilisé le tapis de souris. Il faut savoir que tamponner sur du papier aquarelle, même si on prend le côté qui n'est pas texturé, c'est quand même toujours compliqué. Je sais que ma Versafine met un peu de temps à sécher, normal, c'est une encre qu'on peut embosser puisqu'elle sèche un petit peu lentement, et je vais venir coller quelque chose dessus. Donc pour éviter d'avoir des bavures, je vais quand même être prudente, hein, prudence et mère de sûreté, et je vais utiliser de l'essuie-tout pour venir enlever excédent d'encre si excédent il y avait, et là il y en avait un tout petit peu. Voilà. Donc ensuite on va venir positionner notre post-it à l'endroit en fait où on vient de tamponner, vous me voyez venir, et on va tamponner une nouvelle fois à califourchon sur le premier tamponnage qu'on a déjà fait, et c'est ça en fait la technique du masking. Donc on met un masque sur le premier tampon qu'on a fait, de façon à, une fois qu'on aura tamponné par dessus, avoir un effet de relief, et c'est ça en fait qui va vraiment donner tout le charme à cette technique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup faire, et en plus si c'est réussi, c'est encore mieux. Donc je vais repasser un petit coup d'essuie-tout pour être certaine de ne pas avoir de bavure. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec les motifs comme ça, comme une fleur, où ben, il y a des moments où on va tourner sa fleur pendant 10 minutes à se dire mais j'arrive pas à retomber sur mes pattes. Donc je vous conseille de prendre un petit bitonio, quelque chose qui dépasse de votre fleur, pour vous en faire un petit repère et ben, galérer un petit peu moins longtemps. Alors malgré toutes les précautions que j'ai prises et je me suis concentrée, etc., eh bien il y a quand même eu un endroit où il y a un petit peu moins d'encre que ce que j'aurais voulu. Donc là, pas de panique, c'est pas un problème. J'ai les stylos Micron, et donc ce sont des stylos qui supportent l'encre aussi, supportent l'eau, pardon, ils supportent l'eau, et donc c'est pour ça que je vais l'utiliser dans ce cas-là pour venir redonner un tout petit coup. Bon, vraiment c'est Madame Chichi Prout Prout, hein, comme d'habitude, je vais chipoter, mais moi je l'ai vu ce détail qui était manquant, donc ça pouvait pas rester comme ça. Donc c'est parti, je vais donc utiliser
encore un autre produit, donc un des produits que je vous ai montré dans la vidéo précédente, dans le haul. Et donc il s'agit de marqueurs aquarelle. Et donc effectivement, bien vous avez compris, on va faire de l'aquarelle, parce que vous m'avez vu utiliser de la Versafine et du papier aquarelle, donc forcément il y avait de grandes chances que je fasse de l'aquarelle. Et j'avais très envie de tester justement ces marqueurs que j'ai achetés, puisque comme je vous ai dit dans le haul, il me semble que je les ai en couleur bleue, mais comme ils sont emballés dans des cartons, je n'arrive plus à me rappeler. Donc bon, ils étaient là et j'avais envie effectivement de faire de l'aquarelle, donc c'était parti. Vous voyez bien entendu que je ne me suis absolument pas appliquée pour passer ceci de façon très uniforme. Le but c'était pas ça. Le but c'est de pouvoir créer des zones de lumière par la suite. Donc il y a des endroits où effectivement j'ai passé peu, voire pas du tout d'aquarelle très très claire, parce que j'ai utilisé la première couleur la plus claire. J'en ai mis, j'ai fait un aplat en fait, j'en ai mis un petit peu de partout, mais pas de façon uniforme comme je viens de le dire, pour avoir donc, vous allez voir, ces effets de lumière à la fin, c'est toujours vraiment sympa à faire. Et vous pouvez également le faire vous, hein. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, ça a l'air sublimé comme ça avec les lumières, la caméra, etc. Mais je vous assure qu'en vrai, il n'y a vraiment aucun souci avec cette technique, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je rajoute donc une seconde couleur, et là, je suis un petit peu mitigée. Alors autant la première était quand même assez fidèle à la couleur du capuchon, autant celle-ci, waouh, bah, ça pète, hein, j'ai envie de dire, je m'y attendais pas du tout. Je pensais plus partir sur une couleur orangée, et là on a vraiment beaucoup de rouge, je trouve, et c'est pas que ça me dérange, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et c'était pas spécialement ce que je voulais, puisque moi je voulais un petit peu symboliser des tournesols ou des fleurs un petit peu dans ce style-là. Et j'ai utilisé donc la technique en fait de mettre de l'eau d'abord sur mon tamponnage, puisque ça je ne voulais pas préciser. J'ai mis d'abord de l'eau un petit peu partout. Et après, donc, je viens travailler mes couleurs en mettant une première couleur en aplat. Mais je pense que, et je vous conseille d'ailleurs de le faire, c'est-à-dire de ne travailler qu'une seule fleur à la fois. Voilà, il faut vraiment travailler qu'une seule zone, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, parce qu'après, donc, du coup, le papier arrive quand même à sécher, puisque je ne l'avais pas mouillé au préalable, hein. Ça, c'est une technique qu'il faut absolument que je pense à faire avant de faire de l'aquarelle, c'est de mouiller mon papier, d'attendre un petit moment et après de revenir le mouiller pour éviter les effets de gondole que je déteste. Et là, bah, en fait, j'avais pas spécialement prévu d'avoir du temps pour tourner cette vidéo, donc j'y suis allée un petit peu à l'arrache comme ça. Le résultat ne me déplaît pas vraiment, je vais vous dire, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu surprise. Et vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi j'ai été surprise aussi, parce qu'en fait on a deux couleurs qui sont les deux couleurs intermédiaires de la boîte, la numéro 2 et la numéro 3, donc pas la plus claire et ni la plus foncée, mais celle qui figure au milieu des deux, qui se ressemblent énormément. Donc là, je n'ai pas compris le concept en fait de nous mettre carrément pratiquement les deux mêmes couleurs. Bon, après, il faut savoir que l'aquarelle, ça se travaille, on peut les mélanger, on peut faire plein de choses. Ici, je suis partie plutôt sur la technique de mettre de l'aquarelle sur un bloc acrylique et de venir rajouter de l'eau si besoin. Donc si vous rajoutez de l'eau, vous aurez un résultat encore plus diffus. Et si vous travaillez votre matière sans ajouter d'eau, vous aurez un résultat qui est bien plus pigmenté et bien plus présent. Donc tout dépend en fait l'effet que vous voulez avoir sur votre tamponnage. Moi j'étais un petit peu en roue libre là, j'ai fait un petit peu tout et rien en fait sur cette colorisation, mais j'aime bien en ce moment rester justement en roue libre et avoir un petit peu ce côté grunge, un petit peu foufou, un petit peu pas terminé peut-être, hein, quelque chose comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ensuite, je vais illustrer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous voyez, en fait, les deux couleurs du milieu, je les trouve vraiment très, voire trop proches. Et on le voit ici, j'ai fait des gribouillis sur un morceau de papier aquarelle et j'ai passé de l'eau. Et c'est une technique que j'aime pas parce qu'en fait, on voit toujours un petit peu les coups de feutre qu'on a mis au tout départ, au tout début, pardon. Et si on essaie de venir un peu trop travailler ça en remettant pas mal d'eau,
Donc on voit quand même qu'on a l'effet aquarelle, mais le centre reste vraiment toujours trop visible et ça me dérange beaucoup. Certainement que j'ai pas la bonne technique hein, pour utiliser les crayons de cette façon, mais voilà, je préfère rester sur la technique du bloc acrylique, je trouve ça quand même vraiment plus sympa. J'ai attendu que mon papier sèche correctement et on va utiliser encore un des articles que je vous ai présenté toujours dans le fameux haul, hein, la vidéo qui précède celle-ci. Donc ici on a des crayons de couleur néon et des crayons de couleur standard hein, tout simplement. Et j'avais très envie de voir si l'effet néon était vraiment au rendez-vous, puisque c'est un petit peu ce qu'on nous promet. Donc autant les tester dans ce sens-là, et donc je vais tester le jaune et le jaune néon, le jaune standard et le jaune soi-disant néon. Donc on va voir un petit peu tout ça, et on va voir si on a des résultats en les appliquant par-dessus de l'aquarelle. Bon, c'est peut-être pas la façon la mieux de s'en servir, mais n'empêche que j'avais quand même envie de venir redonner un petit coup de brillant au centre des fleurs, et j'ai été très surprise, parce que vraiment, alors je ne sais pas si on a vraiment cet effet néon comme ils disent, mais en attendant, je trouve que ce sont de très bons produits, on a vraiment une pigmentation hyper présente, et j'ai été très surprise, comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on ait des résultats comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Dommage avec la lumière, j'ai mis beaucoup de lumière en fait dans cette vidéo parce qu'il faisait très sombre, hein, il pleuvait ce jour-là, donc il a fallu que je mette beaucoup de lumière. Et on va perdre un petit peu l'effet néon justement, puisque j'ai utilisé en second lieu le crayon néon, le jaune néon. Et c'est dommage, on ne le voit pas trop, mais vous allez voir, on va se rattraper un petit peu plus loin dans la vidéo, vous allez pouvoir vous rendre compte de cet effet-là. Mais pour l'avoir vu en vrai, je peux vous dire que c'était pas des promesses, et que effectivement on a quelque part cet effet. Alors vous n'aurez pas quelque chose comme si vous aviez mis du surligneur, hein, voilà, on est bien d'accord que c'est quand même pas puissant à ce point, mais pour des crayons de couleur, vraiment je trouve que ça tient la route, et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je pense que je ferai prochainement une colorisation avec ces crayons de couleur justement pour les mettre à l'épreuve hein, depuis des papiers blanc, sur un papier également craft, et puis sur du papier noir, enfin du papier foncé, puisque c'est ce qu'on nous dit qu'apparemment on a des effets aussi sur papier foncé. J'ai pris également le crayon marron qui figure dans cette boîte pour venir un petit peu intensifier le centre même de mes fleurs et leur donner un peu cet effet, alors comment vous dire, velu, cet effet poil aux pattes, pas poil aux pattes, mais vous voyez, quand sur certaines fleurs comme les cosmos, on a des centres de fleurs qui sont un petit peu poilus, ouais, c'est un peu ça, et c'est cet effet-là que je recherchais, et alors, encore une fois, vraiment, mais quelle pigmentation pour ces crayons de couleur, je suis ravie, et là, j'avais, même à cette étape-là, j'avais très envie d'enchaîner, dommage, j'avais pas le temps, mais d'enchaîner et de faire une colorisation vraiment rien qu'au crayon de couleur avec eux. J'ai sorti le bleu de la boîte et j'ai voulu donner donc un effet un petit peu vaporeux autour des fleurs pour les faire ressortir. Et en fait le bleu il est trop puissant en fait pour faire ça. C'est-à-dire qu'on le voyait un petit peu trop. Alors j'ai sorti mes fidèles Bic Tropic Colors 2 que je... Est-ce que c'est la peine que je vous en parle encore, hein, vous dire que je les adore. Et donc je suis venue passer en périphérie, et après donc j'ai passé mon doigt par-dessus pour venir estomper un petit peu tout ça, parce que je craignais encore une fois qu'on ne voit que ça, alors que le but c'était vraiment de faire ressortir un peu plus mes fleurs. Pour donner encore un petit coup d'éclat à tout ça, j'avais très envie de faire de la dorure à chaud, et bon, bah là il se trouve que j'avais le crayon de chez Action sous la main, puisque c'est un produit que j'ai encore vu il y a peu de temps dans le magasin, donc je pense que si vous le cherchez, vous pouvez vous aussi vous le procurer. Il vient avec, alors moi j'ai l'ancien modèle, hein, je pense que maintenant l'emballage n'est plus le même, mais en tout cas ça reste vraiment quand même un bon produit, il coûte vraiment très peu cher par rapport à des stylos comme ça qui vous permettent de poser du foil, parce que là c'est un petit peu ce que je vais faire, mais je trouve quand même que dommage, il a la mine qui est un petit peu large.
un petit peu large à mon goût, mais franchement ça fait la blague, et vraiment pour donner des petits accents de foil comme ça, je le trouve vraiment super sympa. Il chauffe très très vite, alors méfiez-vous parce que je me suis déjà brûlée, je peux vous le dire, donc faites attention. Et donc je vais même pas chercher à faire quelque chose encore une fois de très précis, je suis vraiment restée dans l'esprit grunge et j'adore le résultat, je trouve ça vraiment très très chouette. Et ce qui m'a permis en fait d'avoir cet effet pas précis du tout, c'est d'utiliser donc le foil, mais de venir le réutiliser. C'est-à-dire d'avoir des endroits où j'avais déjà utilisé, donc où je n'avais plus de matière, et c'est ce qui va me permettre en fait de ne pas avoir des traits qui soient complètement parfaits. Vous voyez, vous passez, vous repassez, vous repassez, donc il manque de la matière, et c'est ça en fait qui va vous permettre d'avoir le résultat que moi-même j'ai obtenu et que j'aime vraiment beaucoup. Ah j'adore, vraiment, je suis vraiment fan de cet effet. Si je m'écoutais, j'en mettrais sur toutes mes créations, mais bon, point trop n'en faut, il faut toujours raison garder, et garder un petit peu des limites quand même, parce que sinon après ça fait un petit peu cheap, je trouve, je crains en fait de toujours un petit peu trop en mettre, mais là, comme c'est vraiment par petites touches, par petits traits comme ça, je trouve que ça donne vraiment un côté vraiment classe à cette réalisation. C'est pas spécialement une carte, mais je vais donc la mettre dans mon book parce que je trouve ça vraiment très très réussi. J'ai mis un sentiment en rapport avec l'automne parce que oui, moi je suis encore en automne et je vais bientôt passer à l'hiver. Bientôt, bientôt, je vous promets, on va y arriver. Alors, vous avez droit à un petit bonus dans cette vidéo. Je vous ai dit que ces crayons nous promettaient d'être efficaces et sur du papier clair, et sur du papier coloré, et sur du papier foncé. Donc moi, j'ai compris papier foncé, j'ai carrément compris papier noir. Je vais vraiment le mettre à l'épreuve, on va vraiment voir ce que ça donne. Alors j'ai pris une chute de papier noir, effectivement. J'ai pris également une chute de papier craft, et puis vous allez voir à la toute fin, d'ici quelques secondes, parce que je ne vais pas vous infliger de tester tous les crayons. Vous allez voir effectivement à la fin, là je vais en tester 4, et puis après je vais vous montrer le résultat final, puisque sinon ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt, puis je ne vais pas savoir comment je vais pouvoir meubler le reste de la vidéo. En attendant, je peux vous dire, et puis je pense que vous le voyez à l'écran, que c'est quand même quelque chose de... ouais, c'est vraiment sympa à utiliser. Alors après, sur du noir, bon, je trouve qu'on a quand même un petit peu moins l'effet néon, entre guillemets, il se voit quand même, mais cet effet néon, j'aurais pas appelé ça comme ça, vous voyez. J'aurais appelé ça, je ne sais pas comment, un effet visible, mais pas spécialement l'effet néon. On le voit quand même un peu plus sur les papiers un peu plus clairs, donc sur le papier craft, où alors là, ça ressort pas mal. Et puis évidemment sur le papier blanc, où là effectivement, l'effet néon est vraiment hyper présent. Je pense au jaune, je pense au vert, à l'orangé aussi, qui sont quand même assez puissants, au rose aussi. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi ces crayons, et si vous avez le matériel que je vous ai montré, si vous êtes d'accord avec ma prestation. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.